Farrugia Ossini est psychanalyste, psychiatre. Elle exerce à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Elle est philosophe et chercheur associé à la chaire de philosophie à l'hôpital. Bruno Dalla Porta est néphrologue, médecin à la Fondation Santé des étudiants de France, docteur en sciences et en philosophie appliquée à la santé. Farrugia et Bruno sont donc médecins et philosophes. On dit que l'un façonne les visions, l'autre les raconte. Et voilà, ils s'allient pour penser et agir autrement. Ils sont engagés dans la cité. Ils soutiennent que les valeurs du soin sont les valeurs de demain. Et ils animent des scènes ouvertes au Théâtre de la Concorde à Paris, où les disciplines se croisent pour ouvrir l'imagination politique collective. Quelles innovations démocratiques pourraient naître des valeurs du soin ? Bonjour et merci infiniment pour l'invitation, merci d'être là et merci pour toute l'équipe organisatrice aussi souvent invisibilisée. Et voilà, on va commencer. Je vérifie si le micro marche, il marche, c'est bien. Bonjour et merci Marie pour la présentation. Alors effectivement, on a lancé avec Bruno et tout un collectif citoyen ce mouvement qui s'appelle la riposte poétique, les valeurs du soin sont les valeurs de demain. Peut-être on peut mettre le logo. En fait, c'est l'idée que... donc on a commencé ce mouvement, vous savez, face à l'Assemblée nationale, il y a un grand théâtre qui s'appelle le Théâtre de la Concorde, où on fait des débats citoyens, conférences philo pour justement transmettre les valeurs du soin comme valeurs de demain, et puis voilà, du théâtre, de la musique pour faire ressentir également les choses. Donc le plan de ces quelques minutes qui nous sont accordées, ce sera 15 minutes de présentation avec Bruno sur cette question des valeurs du soin dont on a déjà beaucoup parlé et dont on va encore parler, et puis 15 minutes de cette scénette théâtrale. Voilà. Donc il y aura 15 minutes de scénette théâtrale et musicale, et puis on s'est dit qu'on ne chantait pas assez. Donc on va finir par une chanson, ce qu'on va afficher sur l'écran à la fin. Alors vous savez que on a voté tout récemment deux lois, la loi Falorni et puis la loi Duplon, qui réintroduisait des pesticides et l'épandage des pesticides. Et en fait, Bruno m'a alerté sur l'idée que l'un des points communs de ces deux lois, c'est qu'elles pensaient le court terme et qu'elles oubliaient le long terme. Et que probablement, on a aujourd'hui une pathologie du court terme, c'est-à-dire à penser les choses dans l'instant, dans l'utilité, dans le pratique, et à oublier le long terme. Oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire que quand on regarde le 27 mai, il y a eu donc la loi Falorni, et vous savez que le problème, c'est que les médias ont focalisé sur le court terme, sur l'individu, sur l'exception, mais ils ont oublié qu'en fait, à long terme, ça posait des problèmes pour les vulnérabilités. À long terme, ça va poser des problèmes pour le grand âge. Vous savez que le grand âge va aller crescendo, il va augmenter, il va probablement fracasser le système de solidarité. Et en fait, voilà, les députés, les politiques focalisent sur le court terme, sur ce qui est économiquement rentable, mais oublient toujours le long terme. Et la loi Duplon, même problème en fait. Hein, je vous épargne les détails, mais ils ont court-circuité le débat parlementaire et ils ont fait passer, comme tu le disais, les pesticides, l'épandage par les drones, les méga-bassines. Et là, pareil. À court terme, on comprend très bien que pour les agriculteurs, ça a des avantages, mais à long terme, pour nos enfants, pour un monde respirable, c'est problématique. Et finalement, les politiques sont toujours piégés là-dedans. Par exemple, Catherine Vautrin, qui va arriver tout à l'heure, qui est ministre de la Santé, en réalité, en 2004, elle était totalement opposée à l'euthanasie. Elle trouvait ça inacceptable. Elle est au pouvoir, elle est dans la caverne du politique, et bien en fait, elle réfléchit à court terme, elle dit oui, finalement, en tremblant un peu avec la main, on peut voter ça, mais elle oublie des conséquences pour le grand âge. Or, c'est une personne qui est très spécialisée dans les problèmes d'économie de santé pour le grand âge à long terme. Elle est totalement informée de ça. Mais les structures, les institutions, l'Assemblée nationale, en fait, nous piègent sur le court terme et nous fait oublier le long terme.
Et donc, je m'arrête peut-être de parler, mais... Respire, et comme les idées vont très vite dans la tête, les babines ont souvent du mal à suivre. En fait, l'autre chose, c'est qu'on va parler des valeurs du soin. On en a déjà parlé là encore, mais je crois qu'il faut oublier que les valeurs du soin savent que nous ne vivons pas dans un monde de bisounours, justement. C'est-à-dire que nous savons ce que c'est que l'épuisement. Nous savons ce que c'est qu'avoir des pulsions agressives vis-à-vis des situations difficiles, extrêmes. Quiconque d'un peu honnête avec soi-même, sait très bien que par moment, on a envie que ça se termine. Quand on est épuisé, quand la personne nous met face à nos difficultés, etc. Donc je crois que c'est extrêmement important de savoir qu'il y a une branche de notre humanité qui vise l'utilité, la rapidité, la performance, etc. Et c'est très bien qu'elle existe. Mais il y a une autre branche qui est précisément celle des valeurs du soin qu'on a évoquées tout à l'heure. Et donc cette branche, il nous faut la bloquer par des cadres, par précisément des interdits. C'est précisément parce qu'on nous interdit certaines choses qu'on va pouvoir déployer cette branche vivante de la sollicitude et des valeurs du soin. Donc, et en fait, c'est vrai que Claire Fourcade a embarqué un mouvement formidable depuis 2 ans, et ça s'est monté crescendo, génial, mais on a été contre, on a été dans la négation. On a dit non, il ne pouvait pas faire tomber l'interdit de donner la mort. Et en fait, la négation dans les médias, au bout d'un moment, c'est une pensée pauvre. Dire non, être contre, c'est une pensée pauvre. Et ce qu'on propose, en reprenant tout ce qu'a dit Walter Hasbin, c'est de dire finalement, ok, il nous faut un interdit universel, inconditionnel de l'interdit de donner la mort. Ok, ça c'est une négation, c'est ne pas. Mais il faudrait peut-être passer de la négation à l'affirmation positive. C'est-à-dire, quelle est l'affirmation positive? Eh bien, c'est exactement ce que disait Walter Hasbin, ce sont les valeurs du soin qu'il faut caractériser. Donc nous, notre propos, et ce qu'on a lancé comme mouvement toute cette année, c'est de dire finalement, les valeurs du soin, il faut les rehausser à un niveau de visibilité, à un niveau politique, et les caractériser. Oui. Là, il faut bien entendre qu'il y a la politique politicienne qui s'organise, et c'est très bien, et il y a le politique au sens de quelle direction maintenant on prend. Je veux dire par là que vous voyez bien, on l'a dit tout à l'heure, on est dans un monde en grande désorientation, en grand effondrement. L'hôpital va mal, les institutions vont mal, et le vivant va mal aussi, nos ados vont mal, et donc en fait il y a un monde qui se termine, et puis un autre qui peine à naître, et donc c'est un moment de crise entre les deux. Et ce monde que nous appelons de nos voeux, c'est précisément les valeurs du soin. Et donc cette direction, cette étoile qu'on veut suivre à présent, ce sont les valeurs du soin. Les anciennes institutions peuvent penser le court terme, mais pas le long terme. Et donc aujourd'hui, et donc plutôt que privilégier la performance, la rentabilité, etc., on veut annoncer ce que vous vivez déjà dans vos pratiques, c'est-à-dire les valeurs du soin. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus d'être déploratif, mais d'être imaginatif et de soutenir, de nommer des choses qui peuvent rendre l'avenir meilleur, si j'ai bien entendu la phrase. Finalement, les valeurs du soin, c'est pas si simple que ça. Parce qu'on a nos pratiques, vous avez vos pratiques, et nous on est très heureux avec Farouja d'être ici, parce que les soins palliatifs, c'est une discipline de dingue. C'est la discipline paradigmatique des valeurs du soin. C'est une discipline incroyable, mais sous vos pratiques, il y a un trésor, et ce trésor, il faut le nommer, il faut le caractériser, il faut le théoriser, même philosophiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, les valeurs du soin sont invisibilisées, mais ce sont des valeurs de la démocratie. Les valeurs du soin, ce sont des valeurs de la démocratie et ce sont même des valeurs d'écologie. C'est-à-dire que le soin qu'on porte à un corps malade a sans doute quelque chose à nous dire du soin qu'il faudrait porter à la terre malade, aux vivants vulnérables, etc. Et les valeurs du soin, je vais aller très vite pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les valeurs du soin? Effectivement, il y a le prendre soin technicien, ok, et il y a le prendre... Non, il y a le faire des soins techniciens et il y a le prendre soin relationnel. Comment caractériser ces valeurs du soin? On va dire que tout d'abord, c'est une vérité de la rencontre. C'est une présence sensible, c'est une ouverture à l'autre. Donc c'est une vérité de la rencontre. Deuxièmement, on peut dire quand même, et c'est Marie-Danielle qui l'a dit ce matin, c'est une hospitalité. Le mot hôpital et hospitalité ont une étymologie commune. Moi, je travaille en dialyse, je suis néphrologue. En fait, le service est
hospitalier, c'est-à-dire qu'il offre le gîte et le couvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si à 2 heures du matin, je suis appelé pour un OAP, on se rend hospitalier. Donc on voit que c'est une vérité de la présence, c'est une hospitalité, c'est sans doute une responsabilité à l'égard de la vulnérabilité. Ça, c'est une valeur très importante. Et puis, c'est sans doute une économie du don. C'est-à-dire que l'hôpital est traversé par un rendement, par une économie monétaire. Et on s'aperçoit en fait que face à ce rendement, en fait, les soignants sont des grands combattants. Les soignants sont des grands combattants de la démocratie, ce sont des grands résistants parce qu'ils défendent les valeurs du soin. C'est-à-dire qu'ils défendent non pas qu'une économie monétaire, mais aussi une économie du don. Ils donnent du temps, ils donnent de l'hospitalité, ils offrent un accueil, ils offrent un recueil, une relation, etc. Donc voilà, c'est une vérité de la présence, c'est une responsabilité à l'égard de la vulnérabilité, c'est une hospitalité, c'est une économie du don, et tu avais dit, Marie, une habitabilité ou habiter de façon commune. Je pense qu'il y a un très fort lien entre soigner et habiter. Soigner, en fait, c'est rendre le monde habitable pour autrui. Et c'est probablement une très forte valeur démocratique, là encore, c'est-à-dire qu'est-ce qu'habiter aujourd'hui sur cette planète et est-ce que les soins palliatifs ont quelque chose à nous dire. Et en fait, effectivement, soigner, c'est rendre le monde habitable. Par exemple, là encore, si je suis appelé à 2 heures du matin, eh bien, en fait, je ne soigne pas qu'un atome individu, je ne soigne pas qu'un singleton, en fait, je soigne l'environnement. C'est-à-dire que je vais soigner l'environnement en amenant de l'oxygène depuis la prise murale, je vais amener un générateur avec l'infirmière, on va amener un plateau repas, mettre la température de la pièce correcte, etc. Donc, en fait, soigner, c'est rendre le monde habitable pour autrui. Et donc je finis juste mon idée, c'est qu'en fait, voilà, sous vos pratiques, en soins palliatifs, mais vraiment, vous êtes la discipline incroyable, hein, parce que comme le faire des soins va décrescendo, vous avez tous les ingrédients. La question qui se pose, c'est comment on va pouvoir rehausser ces valeurs du soin à un niveau politique. C'était un peu la conclusion de Walter Hasbin, c'est comment on va pouvoir l'instituer, la nommer, la faire exister dans le paysage politique. Et en fait, les valeurs du soin, c'est quelque chose d'anthropologique, c'est-à-dire c'est partagé par tous les humains. Si ce n'est qu'effectivement, dans les soins palliatifs, vous en avez la plus fine pointe comme ça de l'humanité. Parce que les valeurs du soin, c'est pas que les professionnels de santé, c'est tous les soigneurs en vérité. C'est-à-dire toute personne qui prend attention, qui répare. Et par exemple, les enseignants sont des soigneurs. Ils soignent nos enfants, l'avenir de nos enfants. Les réparateurs d'objets, cette espèce en voie de disparition à cause de l'obsolescence programmée, ce sont des personnes qui prennent soin des objets, qui les réparent. Ou encore, effectivement, les agriculteurs qui ont le souci comme ça de l'avenir, de nos façons de manger, de notre santé. Donc voilà, c'est vraiment l'idée que ces valeurs du soin, elles doivent être élargies à tous les soigneurs. Oui, donc en fait, c'est ça. Il s'agit de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, mais de prendre soin aussi des autres non-humains, du vivant, et puis de prendre soin finalement de notre monde commun, présent et futur. Donc vous voyez, ce sont des valeurs qu'il faut faire émerger, nommer. Ce sont des valeurs qu'il faut élargir du corps malade à la terre malade. Et ensuite, on n'a pas le temps d'en parler, parce que là, il faut qu'on attaque la suite, mais il faut l'institutionnaliser. Il faut rehausser les valeurs du soin à un niveau politique. Parce qu'en fait, l'éthique du care, dont parlait monsieur l'adjoint au maire, est restée dans le non-verbal. C'est la main qu'on met sur une épaule, c'est dans les interstices du soin, etc. Mais en fait, il faut carrément le mettre à un niveau politique. Et ça, personne ne l'a fait. Carole Gilligan ne l'a pas bien fait. Toute l'éthique du care n'a pas réussi à le faire. Et c'est ce qui manque. Aujourd'hui, il faut que le trésor démocratique que vous avez puisse être rehaussé. Et on continuera peut-être cet après-midi pour parler de ça. On peut peut-être en dire 2 mots quand même sur cette idée, parce qu'elle est soutenue évidemment par d'autres personnes que nous, hein, des gens très sérieux au demeurant, des philosophes comme Dominique Bourg, ou encore des constitutionnalistes, qui disent effectivement que nos anciennes institutions ne sont plus aptes à accueillir les enjeux de demain. Et donc elles ont fait des choses formidables, et c'est génial, mais les réaménagements sont ponctuels à la marge. En fait, elles sont toujours au court terme, mais jamais au long terme. Il y a une tragédie des horizons.
Et donc ça a été pensé pour forcer cette tragédie des horizons. Et effectivement, c'est Rosan Vallon qui évoque ça et que Bruno reprend, à savoir que ces institutions du court terme ne peuvent pas accueillir les enjeux du long terme. Et les enjeux du long terme, ce seront les valeurs du soin, celles que vous tenez précisément entre vos mains. C'est pour ça qu'il faut créer de nouvelles institutions, pourquoi pas une nouvelle constitution, là encore il y a des gens qui y travaillent, et une maison du futur, où il va falloir éclaircir tous ces enjeux pour demain. C'est-à-dire, quand on vote le glyphosate à l'époque, c'est formidable parce qu'on se dit, super, on aura plus de récoltes et on va pouvoir faire manger tout le monde, mais on voit bien qu'à long terme, c'est plus bon puisque ça nous rend malades et ça crée des cancers, des maladies auto-immunes, etc. Donc il nous faut une maison du futur pour vraiment penser ça. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a l'Assemblée nationale, c'est du court terme à rendement économique. Les députés, les politiques qui vont venir, c'est ça. En fait, ce que proposent Rosan Vallon et Dominique Bourg et d'autres constitutionnalistes, c'est de mettre Assemblée nationale pour le court terme à rendement économique et de mettre une maison du futur pour le long terme et dans lequel on introduirait les valeurs du soin. C'est comme ça que toute cette année, on a lancé un grand mouvement à Paris sur cette idée de prendre les valeurs du soin, des soins palliatifs, de les rehausser à un niveau politique et de trouver des chambres du futur à mettre dans les territoires, dans les institutions. On en parlera cet après-midi. Ouais, comprenez bien que notre position n'est pas du tout la politique politicienne, on ne veut pas ça. Notre idée, c'est vraiment de faire une grande tournée en France et de mettre en valeur ce que vous faites, le monde invisibilisé que vous êtes sur les valeurs du soin, et de montrer justement, de faire débattre les citoyens sur ce que c'est que les valeurs du soin. Parce que vous les connaissez intuitivement dans votre chair, vous savez qu'il y a un trésor là, mais il faut vraiment les transmettre pour que chacun puisse s'y reconnaître en tant que soigneur, parce que chacun veut la santé pour soi, pour les autres, pour notre monde commun qui est aujourd'hui en grande difficulté. Donc voilà pourquoi on s'est levé et qu'on propose tout ça au Théâtre de la Concorde. On y sera le 26 septembre, par exemple, à Paris. Si vous êtes de passage, c'est gratuit et vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, Farouja. On va poursuivre par la scénette théâtrale. Et on part pour une petite quinzaine de minutes. Il était une fois un monde en grande désorientation. Tout s'effondrait, à la fois la vie de l'esprit et même la vie tout court, comme c'est pas permis. Les insectes avaient presque disparu et le soleil, devenu brûlant, allait nous griller tout cru. Le glyphosate et d'autres pesticides dans le corps de nos enfants étaient partout répandus. La fécondité des gens baissait et les cancers du pancréas en France partout augmentaient. Et des élus à l'Assemblée nationale trouvaient cela normal parce que c'est légal. Le mensonge était arrivé au pouvoir et l'espoir du bel horizon bleu se faisait de plus en plus rare. Le monde était devenu fou et tout était sans dessus-dessous. C'était l'apocalypse, c'était la fin des temps. Des ministres prévoyaient même tranquillement de pouvoir, à leur demande, tuer des gens. Pour cela, ils avaient même changé le sens des mots. C'était à ne plus rien comprendre. Et vous savez bien, dans ces cas-là, quand tout vaut tout vaut rien, et tout vaut train. C'est elle, cette ministre, que juste après vous entendrez, c'est elle qui nous l'a assuré. Il ne faut plus dire tuer, mais aider. Et tout ira bien, vous verrez, vous vous habituerez. Puisque tout est légal, tout est normal. Vraiment. Dans la farine, on nous aura bien vautré, et jusqu'au bout, on nous aura bien enfumé. Mais laissons là, si vous voulez, les autruches dans le sable jusqu'au cou enfoncé. Car au milieu de ce marasme désarmant, figurez-vous qu'existent de très très grands combattants. Des combattants de la vie et même, on peut le dire, de la démocratie. Ce sont les professionnels de santé et même parmi les plus attentifs, les gens de l'accompagnement et des soins palliatifs.
Dans la lutte contre cette loi assassine, il faut que vous sachiez qu'une vaste nuée d'oiseaux s'est envolée dans un ciel opaline. À sa tête, il y avait un flamant rose qui venait de Narbonne la grandiose. Claire Fourcade était son nom. Et là-bas, à Paris, on voulait la faire passer pour une nonne, tellement elle était trop bonne. Mais on s'est vite aperçu que cette dame, qui louchait un peu, était un véritable cyclone. Un souffle puissant qui avait embarqué tellement d'autres spécialités. Et même toute une immense nuée d'oiseaux qui s'étaient envolés. Vous comprendrez bien qu'on a laissé les autruches qui, les pauvres, ne savaient pas voler. Claire était une amazone de l'intervalle. Je vous le dis, mais pas une chef verticale, non, horizontale, qui de ses grandes ailes déployées avait envoyé des racines dans le ciel. On a alors compris que les soins palliatifs étaient le cœur du réacteur d'un grand impératif. Ne pas tuer pour inventer 1001 manières de soigner. Écoutez bien, ces grands oiseaux que vous êtes tiennent cachés au fin fond de leur pratique, sans même vous en rendre compte, sans même le réaliser, un trésor fabuleux, un trésor fantastique. Ce trésor, je vous le donne en mille, sont les valeurs du soin que soutiennent sous leurs ailes ces étranges volatiles. Ces soignantes et soignants sont en effet de bien curieux animaux qui se croient des petits moineaux ou encore des étourneaux, alors qu'en réalité, ce sont de très grands oiseaux, et parmi les plus beaux. Ils se sentent bien seuls en ces temps ténébreux. Mais rassurez-vous, avec Bruno, on va rameuter tous les autres soigneurs et les grands oiseaux bleus. Bientôt, ils rejoindront votre vaste nuée, quand tous auront compris que le trésor caché, c'est vous. C'est vous qui l'avez, et de façon la plus concentrée. Quand ils auront compris que résister, c'est créer. Créer ensemble. Une riposte poétique, c'est-à-dire créative, qui pense le long terme pour les enfants de demain avec les valeurs du soin. Seule une âme paisible et voluptueuse comprendra le langage des plantes. Seul un joyeux enfant ou un sauvage comprendra le langage des animaux. Je ne sais si quelqu'un est déjà parvenu à la compréhension des rochers et des étoiles, mais ce ne peut avoir été qu'un être plein de noblesse. Novalis. Mais quel est donc ce trésor caché sous vos secrets plumages? Tous ces oiseaux partagent un point commun, et c'est le prendre soin. Car dans les soins, on nous l'a dit, il y a deux choses. Walter, merci. Un faire des soins, tout technicien, que l'on peut compter et maîtriser le nombre de lits qu'on a vidés ou bien remplis, ou de toilettes et de garnis. Mais à côté du faire des soins, il y a le discret prendre soin. Celui-là, on ne peut pas le compter. Il est invisible. Il faut tendre l'oreille pour le voir et l'entendre. Car c'est l'attention que l'on donne en chemin. C'est le numéro de téléphone qu'on composera pour moi quand je n'y vois plus rien. C'est le vernis à ongles que l'aide-soignante aura mis sur mes mains. C'est la chanson de Jeanne, l'infirmière à la guitare, qui aura fredonné pour moi des airs de Guy Béard ou encore des trucs bien plus ringards. Tous ces grands oiseaux ont une même boussole avec les bénévoles pour s'orienter en vol. La grande étoile, ils l'ont retrouvée, la responsabilité à l'égard de nos vulnérabilités partagées. Car ces défenseurs des valeurs du soin rendent le monde hospitalier et lui rendent son sens d'hospitalité. Car ils savent d'intuition
le rendre habitable et habité. Ils, et souvent elles, savent que la relation soigne, que prendre soin de nos mains soigne, que prendre soin de nos façons de manger soigne, que prendre soin de nos façons de parler ensemble soigne, que partager la beauté du monde soigne. Poids des pierres, des pensées, songes et montagnes n'ont pas même balance. Nous habitons encore un autre monde, peut-être l'intervalle. Philippe Jacotet. Un jour où j'étudiais en ornithologue la vie secrète de ces paléontologues, je rendais visite à une dame pour enquêter sur ces oiseaux si particuliers. Arrivant dans la chambre, panique, qui l'eût cru, le lit de la dame avait tout simplement disparu. Je crie, je pleure, je hurle à l'infamie. Comment est-ce possible? On ne m'avait pas prévenu, on ne m'avait rien dit. En fait, l'équipée fantastique de ces oiseaux bizarres avait descendu dans le parc le lit avec la dame, car elle voulait sentir sur ses joues, peut-être pour la dernière fois, mais jamais rien n'est bien sûr dans ces affaires-là. Elle voulait sentir les baisers du soleil du printemps caresser sa joue tendrement. Voilà ce dont sont donc capables ces grands oiseaux-là. Une autre fois, je les ai vus portant assis sur leur dos, dont une infirmière, pour le coup, pas plus grande qu'un petit étourneau, portait un immense gaillard dans une vaste baignoire. Le grand gaillard rêvait, pour encore une fois, de revoir son enfance et sa douce Provence, maladie de Charcot. Et les grands oiseaux, toutes ailes déployées, avaient donc inventé une chose insensée. Un bain d'huile essentielle aux odeurs de lavande, où le grand gaillard jubilait, rêvant de ces tendres sirènes entre Carpentras et Malocène. Voici donc l'inventivité de ces grands oiseaux du ciel, qui redoublaient de créativité quand tout semble désespéré. Qui sont donc ces êtres qui créent ces moments si extravagants, qui donnent sans compter et sont reconnaissants vis-à-vis des vieilles et des vieux qui nous ont tant donné? Vraiment, d'avoir rencontré cette part invisible de notre humanité, je peux vous le dire sans sourciller, il nous est encore permis d'espérer. Écoutons Victor Hugo, cet autre insensé, nous le dire. Si étrange que semble le moment présent, quelque mauvaise apparence qu'il ait, aucune âme sérieuse ne doit désespérer. Des courants sous-marins existent. On ne les voit pas. Ils sont au-dessous des tempêtes et des colères de la mer. Ils y travaillent, ils y nagent et vont obstinés vers quelque but que la Providence seule connaît. Il faut dire que l'habitat de ces grands volatiles est une ambiance très particulière. Là règne une atmosphère tout à fait singulière. Ici ne règne pas la gloire des bistouris grinçants et triomphants, mais l'humilité des gens qui savent entendre et savent voir d'une étrange façon. Ils savent que les parfums, les couleurs et les sons se répondent. C'est que ces grands volatiles sont aux aguets. Écoutons les désirs de tous ces gens souffrants, pour les soulager des douleurs, évidemment.
mais aussi pour soutenir le désir de la vie, qui, se frayant une voie, vous savez, un peu comme ces fleurs, à travers les murs de béton, dans les derniers instants, les derniers interstices, malgré tout se dit et malgré tout se tisse. C'est la manière d'être au monde de ces grands volatiles qui est la fine pointe de notre humanité. Le monde qui vient ne sera plus performance, mais connivence, non plus compétition, mais coopération, non plus exactitude maîtrisante, mais présence accueillante. Oui, il est bien là le trésor caché sous vos plumes, et ce trésor, il nous faut à présent le nommer, car nommer, c'est faire exister. Et les autruches auront beau tout autant pavoiser, le trésor, c'est vous, c'est nous qui le faisons exister. Alors les amis, ne soyons plus déploratifs, soyons imaginatifs pour créer cette maison du futur et accueillir ces valeurs du soin, valeurs de demain, et les faire fleurir. Écoutons pour finir les mots de mon poète préféré, qui, comme vous, savait le parfum et la puissance de ce qui est fragile. Car le cœur ardent de la vie, c'est ce trésor des soins que vous avez et qui est comme un vif incendie. Mais peut-on en venir à dire que lorsque l'on voit, dès lors que l'on voit, on voit plus loin que le visible, malgré tout. Toute fleur n'est que de la nuit, qui feint de s'être rapprochée. Mais là d'où son parfum s'élève, je ne puis espérer entrer. C'est pourquoi tant il me trouble et me fait si longtemps veiller devant cette porte fermée. Toute couleur, toute vie naît d'où le regard s'arrête. Ce monde, le vôtre, n'est qu'un invisible incendie. Alors voilà ce qu'avec Bruno nous voulions vous dire de la riposte poétique qui soutient que les valeurs du soin sont les valeurs de demain. Alors rejoignez-nous et rappelez-vous, notre mot d'ordre et de désordre. Soignants, Soignez, soigneurs, levons-nous, c'est l'heure.